L'exposition Paris Noir, dernière exposition au Centre Pompidou avant sa fermeture, présente 150 artistes afrodescendants de l'Afrique aux Amériques dont les œuvres n'ont souvent jamais été montrées en France. Christophe Persson, galeriste spécialisé dans la représentation d'artistes modernes et contemporains africains, est mon invité pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille pour l'invitation. Alors, tout d'abord, en tant que galeriste, comment est-ce que vous avez perçu cette exposition ? Est-ce que c'était une attente ? Quels sont vos premiers ressentis ? Alors, je pense que cette exposition, elle vient un peu à la suite de tout ce qui s'est passé sur le marché de l'art africain au cours des 15 ou 20 dernières années. Et c'est vrai qu'on a connu assez récemment un très très fort engouement pour la scène contemporaine africaine, avec très souvent la question de savoir d'où est-ce que venaient tous ces artistes. Et donc, parfois, on a eu tendance à penser à tort que beaucoup de leur inspiration venait de la création contemporaine ou moderne, notamment à Paris, avec Picasso et puis ensuite avec les Basquiat. Et finalement, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que bien entendu, ces artistes contemporains, ils ont des sources d'inspiration qui viennent également de l'Afrique, ce qui est aussi rassurant, mais de la part d'artistes qu'à Paris, on connaît assez mal, même pour ceux qui sont exposés à Paris Noir. Et donc, je trouve que voilà, c'est intéressant de trouver ces artistes qui arrivent à faire le lien en fait entre ce que l'on connaît aujourd'hui et puis peut-être les sources d'inspiration de ces contemporains. Et puis aussi, j'imagine, une redécouverte d'artistes qui ne sont pas forcément, qui sont les artistes modernes, pas forcément les artistes contemporains dont on a entendu parler sur le marché, qui ont fait des très grands chiffres, etc., qui sont des jeunes artistes. Là, on a redécouvert aussi des noms qui devraient être présents ou en tout cas revalorisés dans l'histoire de l'art. Alors ce sont des artistes qui, pour le public parisien, beaucoup d'entre eux vont être des découvertes, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe quand même des marchés de l'art qui sont locaux, que ce soit en Afrique. Et donc il y a des maisons de vente aux enchères, par exemple au Kenya, à Lagos, en Afrique du Sud, qui déjà présentent ces modernités africaines. Alors c'est vrai que ce sont des marchés qui sont plutôt spécialisés dans une sous-région. Et je pense que cette exposition va contribuer à leur donner une reconnaissance plus internationale. Parce que quel est du point de vue français, quel regard, comment est-ce qu'il y a eu des moments marquants d'institutionnalisation ou de présence plus forte de ces artistes sur le marché, je dirais européen du coup. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement c'est la ségrégation raciale aux États-Unis, le racisme qui a poussé beaucoup de ces artistes et beaucoup de ces créatifs, aussi de ces créateurs, de ces écrivains à venir à Paris, et donc dans une période où il y a eu une grande ébullition culturelle. Et donc on peut considérer que du point de vue de cette exposition, en tout cas c'est les années 50 qui sont le point de départ justement de l'arrivée de ces artistes. On peut d'ailleurs faire un écho avec l'actualité, puisque en fait on se rend compte qu'aujourd'hui avec le nouveau gouvernement Trump, il y a beaucoup d'artistes aussi qui présentent des profils similaires qui certainement ne sont plus très bien vus chez eux. Et donc en fait c'est cette situation qui a entraîné la venue à Paris, qui était une place très très attractive de tous ces artistes-là. Et depuis les années 50, est-ce qu'il y a eu des moments charnières que vous jugez être très importants pour le marché ? Alors il y a eu des événements qui ont été liés plutôt à des expositions institutionnelles, comme par exemple à Dakar en 1966. Et donc il y a eu quand même tout un tas de jalons comme ça qui ont fait émerger des artistes, et des artistes qui vont soit pour les artistes plutôt francophones à Paris, soit encore plus fortement pour les artistes anglophones à Londres, avoir une cote assez importante. Et on le voit parce que Bonhams par exemple organise des ventes dédiées à l'art moderne africain, avec plutôt un focus sur le Nigeria et l'Afrique du Sud, avec des artistes qui peuvent faire des prix très importants. Et beaucoup de gens connaissent par exemple Ben Nwanwu, qui est présenté en tout début de l'exposition, cet artiste moderniste. Et du côté de l'Afrique du Sud, c'est Koto aussi qui fait l'affiche de l'exposition avec ce personnage qui est très très fort, avec un visage qui est très prenant. Donc il existe en effet certains de ces artistes qui sont déjà établis, sans parler évidemment des Américains qui peut-être ne sont pas très vendus jusqu'à présent en France, mais qui aux États-Unis ont une vraie place institutionnelle et sur le marché. Est-ce que vous pensez que ce genre d'exposition va permettre d'avoir un regard nouveau et d'insuffler une nouvelle tendance sur le marché ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé par exemple du Black Portrait qui était une tendance assez forte, peut-être qu'il s'essouffle un petit peu maintenant. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir une tendance qui sera autre désormais ? Je pense en effet que ça va ouvrir les yeux sur des nouvelles esthétiques. Alors il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée à une forme de surréalité, de surréalisme africain en fait, qui est très très belle et qui est portée par Wilfred Odam et Cardenas. Et on se rend compte que tout autour en fait il y a beaucoup d'artistes qui ont développé ces esthétiques dans cet imaginaire en fait, qui est une espèce de mélange entre les identités de là où les artistes viennent
parisienne et puis leur présence à Paris. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont traité, et on le voit dans l'exposition, à deux périodes différentes, un peu d'abstraction en fait. Dans les années 60, il y a eu ces prémices autour de l'abstraction avec des œuvres qui sont, de mon point de vue, assez spectaculaires. Et puis ensuite, d'autres artistes, un petit peu plus tard aussi, qui ont réinventé ce mouvement. Donc ça veut dire qu'à côté du black portrait que l'on connaît très très bien, il y a beaucoup d'autres tendances. Il y a l'inspiration aussi qu'ont pu avoir des artistes par rapport à l'école de Paris, donc l'abstraction, surréalisme, portrait, comme ça. Donc c'est vrai qu'on arrive, grâce à cette exposition, à découvrir tout un tas d'autres mouvements qui sont intéressants à explorer davantage. Mais est-ce qu'il y aurait des esthétiques qui auraient une valeur croissante désormais, qu'on pourrait retrouver aux enchères ou dans d'autres ventes ou dans les foires ? Alors je pense que quand on regarde par exemple le marché des artistes modernes sénégalais, qui a commencé à frémir un petit peu au cours des dernières années, notamment dans les ventes aux enchères et notamment dans les ventes aux enchères à Paris, de voir maintenant ces artistes qui arrivent dans un grand musée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème de l'art, en fait, il fonctionne par ajout comme ça de plusieurs éléments. Donc on va avoir l'engagement des ventes aux enchères, l'engagement des institutions publiques, l'engagement des galeries, et tout ça va finir par faire une mousse qui va sensibiliser les collectionneurs et qui devrait contribuer à voir la valeur de ces artistes augmenter, bien sûr. Oui, parce que là, on a vu qu'il y avait une quarantaine d'œuvres qui avaient été acquises par le Centre Pompidou. Ça, c'est vraiment un acte important pour cette histoire de l'art. Oui, tout à fait. C'est un acte important parce que ces œuvres, elles sont montrées lors de l'exposition Paris Noir. Et donc, on peut imaginer et on peut espérer que ces mêmes œuvres pourront à l'avenir être montrées de nouveau dans des contextes différents et avec des rapprochements qui seront pertinents, qui vont certainement aussi contribuer à donner de la valeur si on arrive à bien signifier que ces artistes s'inscrivent avec pertinence dans une histoire globale de l'art. Et c'est aujourd'hui un petit peu la méconnaissance que l'on a sur leur travail. Oui, c'est parce que j'allais dire peut-être le point à venir, comment progresser aussi dans cette redécouverte, c'est de la prendre dans sa globalité, pas forcément traiter les œuvres ou remettre ces œuvres d'artistes panafricains dans un contexte panafricain, mais plutôt de les voir dans la globalité de l'histoire de l'art. Oui, tout à fait. Quand on regarde, par exemple, la section abstraite qui présente, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de tableaux, évidemment, ça paraît toujours un petit peu niche. En revanche, si ces mêmes tableaux sont présentés dans une grande exposition dédiée à l'art abstrait, par exemple au Centre Pompidou ou ailleurs, tout de suite, ça donne un poids à ces artistes qui montrent qu'en fait, ils sont à leur vraie place, justement, aux côtés de leurs pairs qui sont beaucoup plus connus. Et donc, vous pensez que Paris pourrait être encore à nouveau une place d'accueil pour tous les artistes internationaux? Alors moi, je le souhaite vivement. Je trouve qu'à la galerie, on a beaucoup de gens, justement, issus des États-Unis, plutôt dans le profil des populations noires, qui se demandent un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est vrai qu'on le lit dans la presse tous les jours, des expositions qui sont considérées woke par le gouvernement, qui sont annulées. Et donc, moi, je trouve qu'il serait temps que les galeries et les acteurs parisiens lancent un appel à ces artistes en disant, finalement, à Paris, on a des institutions qui fonctionnent, on a des musées, on a des galeries, on a des maisons de vente aux enchères. Donc, il pourrait y avoir, à mon avis, ce qui s'est passé dans ces années 50, quelque chose qui se renouvelle à Paris. Je pense que ce serait intéressant. Merci beaucoup, Christophe Persson. Je rappelle que vous êtes galeriste spécialisé dans la représentation d'artistes modernes et contemporains africains. Merci de nous avoir aidés à regarder l'exposition Paris Noir avec un œil marché. Et puis merci à vous toutes et tous de nous avoir regardés. C'était Art et Marché, édition Week-end. Merci.